Bonjour, je vais vous expliquer le fonctionnement de la télécommande The Mind. On va voir les principales fonctionnalités. Sur la rangée du haut, vous avez quatre petits boutons. Un petit haut-parleur barré qui est le mode relax ou le mode silence. C'est-à-dire que quand le poêle est en fonctionnement, vous allez appuyer sur ce bouton, ça va mettre un petit triangle au-dessus de la touche. Ça va permettre au poêle de réduire le bruit en coupant les ventilateurs. Enfin, en les coupant, en le mettant en vitesse 1, en petite vitesse. Petit bouton plus ou moins 30, c'est un allumage différé. Bon là, en l'occurrence, un allumage différé. Si le poêle était en fonctionnement, ça mettrait off avec 1 heure. Donc on peut faire l'allumage et l'extinction en différé. C'est la touche Easy Timer ici. La touche avec la petite horloge qui vous permet d'activer ou de désactiver les programmes, si vous avez des programmes présents. Alors, ce qui peut arriver, si vous n'avez pas fait de programme, que vous appuyez sur cette touche, vous voyez le petit triangle qui va s'incrémenter au-dessus, par défaut, le poêle n'a pas de plage horaire de rentrée. Donc, il ne va, toutes les plages horaires sont en off et il ne va jamais démarrer. Donc, il faut le laisser comme ça. C'est uniquement si vous avez réalisé vos programmes. Ça fait l'objet d'une autre vidéo où on vous explique comment réaliser vos programmes. Le bouton marche arrêt, le bouton rouge, un appui 2 secondes dessus vous permet d'allumer ou d'éteindre le poêle. Cette touche vous permet aussi de faire un reset des alarmes en la maintenant appuyée. Dans le cas où vous avez une alarme qui s'affiche sur l'écran, vous faites un reset avec le bouton rouge. Les touches plus ou moins qui vous permettent de régler votre température de consigne. Les touches ventilateur, vous faites OK. Les touches ventilateur qui vous permettent de régler la puissance du ventilateur. Vous avez 5 puissances, sachant que les pales grisées correspondent à la vitesse. Donc ici, on est en vitesse 2, par exemple. Si vous appuyez plusieurs fois, vous pouvez tomber sur le mode automatique. Vous avez les pales qui sont mi-blanches, mi-grisées. Le mode automatique, les ventilateurs vont se caler sur la puissance à laquelle tourne le poêle. Alors sur certains poêles, vous avez plusieurs ventilateurs. Alors ici, fan 2. Donc là, ça vous permet aussi de régler le ventilateur 2, le cas échéant, si vous disposez d'un ventilateur de canalisation pour chauffer d'autres pièces. Donc vous faites OK. La touche menu qui vous permet d'accéder au menu. Donc le premier des menus, c'est Standby. Donc qui vous permet d'amorcer l'apport en granulés dans le tunnel de la vis sans fin. Donc si vous êtes tombé en panne de granules, il se peut qu'il faille recharger. Donc ça vous permet de faire tourner le motoréducteur. Cela permet au poêle d'amener les premiers granulés. Et une fois que les premiers granulés tombent dans le creuset, vous le repassez sur off. Vous avez les fonctions programme chrono. Ça, nous l'avons vu dans une autre vidéo. Température T1, c'est expliqué, ça va avec le programme chrono, c'est expliqué dans la vidéo où je vous explique la programmation. La date et l'heure pour le mettre à la date et à l'heure. La langue, panneau d'affichage, ça c'est uniquement pour régler la temporisation de la télécommande, la luminosité. Voilà pour les principales fonctionnalités du menu. Vous avez ensuite le bouton Automan en bas, à droite, qui vous permet de passer le poêle en manuel. En manuel, le poêle va réguler sur une puissance. Ça va de P1 à P5. P1, c'est une petite flamme, et P5, c'est une grande flamme. Le poêle dans cette configuration ne va jamais se couper. Il va fonctionner tout le temps à la puissance à laquelle vous allez le régler. Si vous voulez qu'il régule sur la température, il faut qu'il soit placé en mode automatique avec le stand-by activé.
comme nous l'avons vu précédemment.